Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Alléluia. Je crois que la plus belle des choses que nous avons à travers notre foi, c'est la présence du Seigneur. Amen. Le plus beau des cadeaux que Dieu peut faire à un homme, c'est d'habiter dans nos cœurs. Amen. Et c'est finalement le but de l'œuvre de la croix, c'est le but de cette grande fête, la fête de Pâques. Amen. La fête de Pâques. Parce que cette fête est un chemin pour nous. Amen. Un chemin que nous pouvons emprunter si nous vivons par la foi dans la sainteté de Dieu. Je dis bien par la foi dans la sainteté de Dieu. Parce qu'humainement parlant, c'est impossible. Mais la croix a rendu possible l'impossible. Amen. Amen. Et nous le voyons au sein de la création. Parce que dès le récit de la Genèse, il est écrit que le monde était sans dessus, dessous. Alors nous, c'est traduit informe et vide. Informe, c'est l'idée que c'est indéfinissable. C'est incompréhensible. On est dans ce monde, mais on ne comprend pas pourquoi. La raison de notre existence. Et puis notre cœur est tellement compliqué à comprendre. Nous sommes parfois si interrogatifs concernant les choix que nous pouvons faire, nos actes. On ne se comprend pas toujours soi-même, n'est-ce pas? Pourquoi on a pu finalement aboutir à telle réalité dans nos vies, à telle folie parfois. Et puis vide parce que c'est vide de la vie du Seigneur. C'est une vie qui est morte. On ne porte pas en nous la vie de Dieu. Mais voilà, quand on lit le récit de la création, alors que tout est chaos, désordre, confus, la parole de Dieu va être proclamée. Amen. Et vous remarquez que quand la parole de Dieu est proclamée, alors Dieu va mettre de l'ordre dans le désordre. Et c'est le sens du mot parler. Quand Dieu parle, sa parole, ce n'est pas une parole comme celle d'un homme. Elle a un pouvoir de création en nous. Elle a le pouvoir de nous faire vivre quelque chose de nouveau. Dans nos désordres, la Bible, le message inspiré de Dieu, peut nous faire vivre le miracle. Afin que, là où tout était que confusion, chaos, désordre, folie, eh bien Dieu y mette sa gloire. Il manifeste sa sagesse, sa beauté, sa sainteté. Amen. La sainteté de sa présence. Et dans la Bible, la sainteté de sa présence, elle s'exprime parfois d'une manière un peu surprenante. Parce que la Bible nous enseigne qu'il faut nous déchausser pour entrer dans l'intimité de Dieu. C'est bizarre, hein? Nous, on n'a pas l'habitude de ça, mais au Moyen-Orient, on n'entre pas dans la présence de Dieu avec nos chaussures. C'est bizarre, hein? Et bien sûr, cette vérité, elle a été retranscrite dans l'islam. Vous avez vu? Les musulmans, dans les mosquées, ils enlèvent leurs chaussures. Vous savez pourquoi? Parce que c'est écrit dans la Bible. C'est écrit dans la Bible, nous allons le voir quand Dieu va rencontrer Moïse au buisson ardent. Mais nous le voyons aussi à Pâques. Christ va comme déchausser les chaussures de ses disciples. On va le lire ensemble. Se déchausser pour entrer dans l'intimité de Dieu. Finalement, pour entrer dans la sainteté de Dieu. Dans l'évangile de Jean, chapitre 13, versets 1 à 17, nous sommes à la fête de Pâques. Alors, malheureusement, le calendrier grégorien ne respecte pas du tout le calendrier biblique. Et on a enlevé la judéité de cette fête.
Mais si nous voulons comprendre le sens, nous n'avons pas le choix que de nous référer à la Bible, amen, à la parole de Dieu. Parce que le terroir de la foi, c'est Israël, c'est le peuple juif. Et si vous voulez savoir quand est-ce qu'a eu lieu Pâques, c'était jeudi 2 avril. Et donc ça a commencé le mercredi soir, à la tombée de la nuit. Nous sommes donc aujourd'hui dans la période de cette fête des pains sans levain. Et quand on connaît un petit peu la Bible, peut-être au milieu de nous, certains ont une culture moins importante de la Bible, eh bien, comme cette parole s'interprète par cette parole, la Bible nous parle, notamment une parole de Jésus nous parle de nous garder du levain des pharisiens. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Et dans le levain des pharisiens, il y a toutes sortes de vérités qui sont exprimées, notamment l'hypocrisie. Mais ça peut être aussi l'orgueil de la vie. La suffisance. C'est comme cette église de Laodicée qu'on étudie le vendredi soir. Je n'ai besoin de rien. Ah, ça va poser un gros problème en fait. Parce que si tu n'as besoin de rien alors que lui est tout, ça veut dire que tu n'as pas besoin de lui. Parce que tu te suffis à toi-même. Quand on est comme ça, on est dans une vie de désordre. Et non pas une vie ordonnée par la parole de Dieu. Et donc, pourquoi parler de cela? Parce que, frères et sœurs, je crois que le plus grand désir de nos cœurs, parce que c'est un culte, n'est-ce pas? C'est quand même que Dieu se réjouisse au milieu de nous. Mais Dieu se réjouira au milieu de nous, et il se réjouit au milieu de nous, uniquement si par la foi nous marchons dans la sainteté. Parce que la Bible dit que la sainteté, elle convient à sa maison. Vous avez remarqué comment était appelée la maison de Dieu, le sanctuaire de Dieu dans la Bible? Alors il y avait différentes expressions pour décrire ce Dieu. Mais on sait que le cœur de sa présence, c'était le Saint des Saints, c'est-à-dire l'endroit le plus saint de la terre. Et ce qui est triste, c'est que jusqu'à l'œuvre de la croix, ce lieu était fermé par un rideau. Il y avait un voile. Le voile de l'intelligence, d'un entendement, d'une incompréhension. Ce qui fait que la sainteté de Dieu était comme un mystère pour l'homme, qu'il ne pouvait pas pénétrer, même avec son intelligence, parce qu'elle était obscurcie par le péché. Mais à travers l'œuvre de la croix, Jésus a déchiré le voile. Amen. Qui nous empêchait d'entrer dans la sainte présence de Dieu. Couverts par son sang, frères et sœurs, nous sommes invités à entrer dans la sainte présence de Dieu. Nous parlons beaucoup de l'Esprit de Dieu, mais c'est le Saint-Esprit. Amen. Vous savez, ce qui caractérise Dieu, ce qui rend Dieu unique, nul n'est comme lui, c'est sa sainteté. Sa sainteté. Sa sainteté, et sa sainteté, c'est pas une notion de perfectionnement en soi. C'est une notion qui touche le fait qu'il est différent. Être saint, c'est être séparé. Il y a quelque chose qui est totalement différent entre Dieu et les hommes. C'est pour ça qu'il est écrit, vos voix ne sont pas mes voix et vos pensées ne sont pas mes pensées. Et sa parole n'est pas la parole d'un homme. On ne l'étudie pas comme un livre d'histoire, comme un livre de philosophie. Pas du tout. C'est beaucoup plus que cela. C'est une parole qui peut changer le cœur de l'homme. Et d'un cœur souillé par la puissance du péché, Dieu peut le rendre pur. Amen. C'est beau, hein? C'est beau ce que Dieu veut faire en nous. Et frères et sœurs, quand on réfléchit à cela, parce qu'on ne médite pas souvent sur ces choses. Je ne sais pas si vous... Des fois, on lit la Bible, on se lève le matin, on lit la Bible, taf, allez, c'est bon, on a fait notre taf spirituel, on prie 5 minutes, Seigneur, garde-nous sur le trajet du travail, passe qu'on bonne une journée, au revoir. C'est pas ça, avoir un temps de communion avec Dieu. C'est méditer sur la beauté de son œuvre. Amen. Sur sa grâce envers nous.
et se poser la question, mais est-ce que je suis totalement dans ta grâce? Parce que cette grâce, elle se conjugue à la sainteté. Parce que c'est ça la grâce de Dieu. Autrefois nous étions souillés, maintenant il nous rend purs. Autrefois on était mauvais, aujourd'hui il nous rend bons. Amen. Bienveillant, si vous préférez. Avant nous étions orgueilleux, en lui il nous rend humbles. Avant nous étions, tout ce que vous voulez, égoïstes par exemple, égocentriques, mais en lui, eh bien Dieu nous amène à vivre pour les autres et pas pour notre propre intérêt. À regarder l'intérêt de l'autre avant le sien. Est-ce que toutes ces vérités, nous les vivons dans sa plénitude? Il est évident que personne ne pourrait prétendre que oui. Personne. Mais l'important, comme le disait une sœur ce matin, parce que je crois qu'elle est en Christ, eh bien l'important c'est d'être sur la voie, sur le chemin. On est en route. Vous savez, être en route, quand on est tout seul, on regarde à soi, sa propre vie, sa propre histoire, sa propre progression spirituelle, qui est une élévation en soi. Mais, quand on est ensemble, eh bien, ce n'est plus la même histoire. Et là, ça veut dire qu'il faut marcher avec l'autre. Vous savez que dans un troupeau, il n'y a pas qu'une brebis qui avance, c'est tout le monde qui avance. Et parfois, on n'avance pas tous au même pas, parfois, on n'avance pas tous de la même manière, parfois, on n'emprunte pas tous le droit chemin. Et pourtant, Dieu veut que nous avancions ensemble. Amen. C'est beau la grâce de Dieu, n'est-ce pas? C'est beau. Parce qu'il nous invite à la vivre vraiment. Et je crois que quand on se réunit, on peut, moi je pourrais prêcher pendant des heures. Il y en a qui le savent. Mais c'est pas tant ça qui compte. Je prie Dieu que quand on est ensemble devant la parole de Dieu, il y ait comme un temps particulier entre nous et lui, et nous ensemble. Qu'il y ait quelque chose qui résonne dans nos cœurs, que quand on ouvre la Bible, à nos yeux, ce soit l'instant de communion qu'on apprécie autant que le temps d'adoration, de louange et le temps de Sainte Seine. Amen. Amen. Non pas l'un au détriment de l'autre, mais les trois réalités dans un culte sont aussi importantes les unes que les autres. Sa parole qui peut entraîner un changement, qui peut entraîner un bouleversement. Et je crois que, en tout cas pour moi-même, dans mon ministère, si Dieu peut amener des hommes et des femmes à aimer la Bible, j'aurais tout gagné. Voilà. Rien de plus, rien de moins. J'aurais tout gagné. Parce que aimer la Bible, c'est aimer cette rencontre, c'est aimer cette communion, c'est aimer Dieu, entendre nous parler. Puis c'est réfléchir aussi. C'est réfléchir. Et dire, Seigneur, mais je veux que ma vie fasse ta joie. Amen. Je veux que tu sois fier de moi. Vous savez, je crois qu'un enfant, il y a quelque chose dans le cœur de l'enfant, il veut rendre fier son père et sa mère. C'est vrai ou pas ça? Ben, je crois qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous aussi, cette vérité devrait animer notre cœur et rythmer notre marche avec lui. Se déchausser pour entrer dans l'intimité de Dieu. En Israël, quand on entrait dans une maison, on se déchaussait. Pour prendre un repas.
fallait se laver les pieds. Et nous sommes invités, nous, à travers la Sainte Seine, à prendre un repas. C'est le repas. Ça veut dire que, spirituellement parlant, il y a une chose que Dieu attend. Quand nous nous réunissons pour partager le pain et le vin, c'est que nous puissions nous déchausser en sa présence. Alors bien sûr, c'est une réalité spirituelle, mais est-ce que nous comprenons ce que cela signifie, se déchausser devant Dieu? Dans Jean chapitre 13, versets 1 à 17, avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer, Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Il vint donc à Simon-Pierre et Pierre lui dit « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds ?» Jésus lui répondit « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant. » Il y a des choses parfois qu'on ne comprend pas dans la Bible. Et peut-être que jusqu'à aujourd'hui, vous n'aviez pas perçu que Dieu attend une chose quand on s'approche de lui, c'est de nous déchausser. Vous connaissez l'expression « lui vient avec ses gros sabots ». C'est l'expression qui signifie que lui, il vient plein de lui-même, avec son savoir, avec ce qu'il est, hein, n'est-ce pas? On met en avant sa personne, sa dignité. Pierre lui dit « Non, jamais tu ne me laveras les pieds. » Jésus lui répondit « Si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. » Donc, avoir une part à l'œuvre de la croix, selon les paroles du Messie, pour avoir une part à cette œuvre glorieuse, de vivre un changement, demande une chose, qu'on se déchausse. N'enlevez pas vos chaussures, c'est spirituel ce que je dis. Sinon, il faudrait aérer peut-être ce lieu. Non. Quand même. Mais peut-être. Simon-Pierre lui dit, Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. Jésus lui dit, celui qui est lavé n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous, vous êtes purs, mais non pas tous. Car il connaissait celui qui le livrait. C'est pourquoi il dit, vous n'êtes pas tous purs. Certains pourraient dire, mais moi, je n'ai pas besoin de me déchausser. Jésus a purifié ma vie. C'est ici exactement ce que Pierre disait à Jésus. Moi, je n'ai pas besoin que tu ne me laves. Par ta parole, tu m'as déjà purifié. S'il vous plaît, c'est important quand on prêche d'écouter. Pour tout le monde. Mais on pardonne, bien sûr. Jésus lui dit, celui qui est lavé n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais non pas tous. Oui, il peut y avoir des domaines dans notre vie où le sang de Christ, effectivement, a coulé sur nos vies. Mais est-ce que c'est vrai pour tous les domaines de notre vie? Vous savez, un homme, c'est un être tripartite. Esprit, âme et corps. Cela se reflète dans trois choses. La pensée, la parole et les actes. Et dans ces trois domaines, Dieu veut purifier nos vies. Nos pensées, notre volonté, notre mentalité, les sentiments de notre cœur, notre état d'esprit. Deuxièmement, nos paroles, ce que nous disons.
Et troisièmement, ce que nous faisons. Et c'est vrai que par la grâce de Dieu, nous sommes sortis de la boue du péché. Il y a déjà une réalité que Dieu a accomplie dans nos cœurs, pour certains domaines. Moi, c'était la violence. Dieu m'a changé par rapport à ça. Et merci Seigneur. Et puis c'était la haine aussi. Mais Dieu a transformé ça. Il a changé cette réalité, qui en rien ne pouvait satisfaire son cœur. Parce qu'en fait, frères et sœurs, il n'y a qu'une chose qui peut satisfaire le cœur de Dieu, c'est notre sainteté. C'est même pas nos œuvres. Mais c'est notre sainteté. Jésus lui dit au verset 10, celui qui est lavé n'a besoin que de se laver les pieds. Et nous avons besoin de prendre conscience, quand nous approchons de la Sainte Seine, il s'est passé entre aujourd'hui et dimanche dernier, ou le mois dernier, parce que vous savez, on peut prendre la Sainte Seine une fois dans le mois, une fois par semaine, cela n'exclut pas le projet divin, le projet, la manière de s'approcher de Dieu. C'est toujours le même principe. C'est toujours le même principe. Cela n'empêche pas que tu dois te déchausser quand même. On doit tous se déchausser en sa présence. Car il connaissait celui qui le livrait. C'est pourquoi il dit, vous n'êtes pas tous purs. Après qu'il leur eut lavé les pieds et qu'il eut pris ses vêtements, il se remit à table et leur dit, comprenez-vous ce que je vous ai fait. Vous m'appelez maître et seigneur, c'est-à-dire enseignant et roi des rois, le roi, celui qui dirige, celui qui conduit, c'est-à-dire le berger. Parce que c'est vrai que souvent, quand on a l'image du berger, Jésus est le bon berger, on oublie que le berger, c'est le roi. Non ? En général, dans un pays, celui qui dirige, c'est le président. C'est celui qui a la tête, c'est le guide. Non ? D'ailleurs, c'est pour ça qu'on appelait Adolf Hitler le Führer. Ou l'Ayatollah Khomeini, le guide suprême. Non ? C'est comme ça que ça s'appelle. Donc l'image du berger, de Jésus le bon berger, est l'image du Jésus roi qui règne dans nos vies. De sorte que je ne peux pas prétendre que Jésus est mon berger si je ne laisse pas Jésus régner en moi. C'est logique. Puisque s'il ne règne pas en moi, c'est pas lui que je suis, c'est mes pensées, c'est ma volonté. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, et lui il a le droit de dire qu'il est. C'est pas orgueilleux de sa part, parce qu'il est dans sa plénitude. Vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Car je vous ai donné un exemple, et là c'est l'idée que Jésus est le modèle, et donc que la croix est un modèle, et donc un processus dans lequel nous devons entrer, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. Et il y a un bonheur, il y a une grâce, il y a une bénédiction qui découle de se déchausser les pieds et de se laver. Et ici, Jésus va inaugurer la Pâque. Ce que nous inaugurons, ce que nous prenons, régulièrement ou pas, c'est pas ça le problème. Mais Christ est notre Pâque. Et lorsque nous prenons le pain et le vin, eh bien nous prenons le pain et le vin en mémoire de ce qu'il a accompli à la croix du Calvaire. Christ notre Pâque. Amen. Et nous annonçons la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il revienne, parce qu'il ne boira plus jamais du fruit de la vigne avant qu'il ne revienne dans le royaume de mon Père. Quand ce royaume va s'établir dans ce monde, ce royaume céleste va s'établir sur la terre, et que le ciel et la terre ne feront plus qu'un. Cela nous renvoie au livre de l'Exode. Parce que la fête de Pâques
En hébreu, c'est Chag Sameach, Pesach, c'est joyeuse fête de Pâques. Chag Pesach. Chag en hébreu, comme toutes les fêtes de l'Éternel, il y en avait 3 grandes en Israël, on appelle ça des régalim. C'est-à-dire, il y a un déplacement de l'homme qui va vers Dieu, qui va dans sa sainte présence, qui est invité à rejoindre Dieu, à communiquer avec Dieu. Mais évidemment, à l'époque, Christ n'avait pas accompli l'œuvre de la croix. Mais il y avait une ombre des réalités à venir à travers les sacrifices dans le temple, qui nous parlait que le sang devait être versé pour le pardon des péchés. Pourquoi ? Parce que l'âme de tout ce qui vit est dans le sang. Et comme le péché souille l'âme de l'homme, la vie terrestre de l'homme est souillée. Et dans sa dimension la plus dramatique, comme malheureusement un couple l'a vécu à travers leur fille, la réalité la plus terrible dans ce monde, c'est le meurtre. Et le sang appelle le sang. Vie pour vie. Et Jésus, finalement, a donné sa vie, pas seulement pour racheter l'âme du meurtrier, mais pour sauver l'âme de la victime aussi. Et pour tirer vengeance de cette folie, car Dieu est le vengeur de sang. Vous remarquez que la sortie d'Égypte, il y a le sang versé pour éviter que le sang coule. Le sang des premiers-nés, la mort des premiers-nés. Et on se dit, mais Seigneur, ce fléau, il est terrible quand même. Tu es le Dieu de la vie. Et le dernier fléau qui va voir le peuple hébreu sortir d'Égypte, de cet esclavage, c'est la mort des premiers-nés de l'Égypte. Pourquoi ? Je ne sais pas si vous avez une réponse. La réponse, c'est que dans l'histoire, Moïse a été sauvé à travers un génocide. C'est le génocide des premiers-nés d'Israël. 100 pour 100. Et si tu ne veux pas que la condamnation retombe sur toi qui es coupable du sang des autres, alors il n'y a qu'une voie, c'est la voie de l'agneau. C'est le sang de l'agneau. Sinon c'est la mort. Pour autant, même si dans la Bible, il est question de Jésus qui est le Rédempteur, c'est-à-dire le vengeur de sang, littéralement, dans la Bible, nous ne sommes pas appelés à nous venger nous-mêmes, ni à souhaiter la mort des meurtriers. Car Jésus a dit, c'est à moi qu'appartient la rétribution. Ce n'est pas à l'homme de verser le sang. Depuis l'œuvre de la croix, à cause du sang pur de Jésus, le peuple juif n'avait plus le droit de payer des vengeurs de sang. Car Christ avait accompli parfaitement l'œuvre auprès de son Père, pour tous les hommes. Dans l'Exode, on voit que avant cette sortie d'Égypte, qui préfigure la sortie, la délivrance de l'homme de la puissance du péché, comme le peuple hébreu a été délivré de la puissance hostile des Égyptiens et de cette souffrance dont ils étaient accablés, comme le péché peut accabler le cœur de l'homme, eh bien, Dieu va appeler un homme, Moïse, qui est une figure du Messie. Et au chapitre 3, verset 1er, la Bible dit qu'il faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-frère, sacrificateur de Madian, et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu, à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. Quelque chose qui n'est pas naturel, qui est surnaturel. C'est la grâce de Dieu, l'amour de Dieu, c'est surnaturel. C'est pas quelque chose qu'on peut inventer.
savez, l'amour de Dieu, ça se vit. Hein. Amen. Ça se vit. C'est mieux de le vivre que d'en parler. Et je vous exhorte à en parler si vous le vivez. Mais de ne pas en parler si vous ne le vivez pas. Parce que sinon, c'est un contre-témoignage. Vous savez que souvent, dans l'Église, il y a parfois des contre-témoignages. C'est ma plus grande souffrance en tant que pasteur. C'est quand on parle de réconciliation et qu'au milieu de l'Église, il y a des disputes. C'est un contre-témoignage. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est vrai, hein? Quand dans l'Église, il doit y avoir le pardon, mais il y a la rancœur, ou l'amertume, ou la colère, ou autre, je ne sais. Parce que toutes sortes de sentiments peuvent se mélanger dans nos vies. L'adversaire se saisit de toutes les occasions qu'il peut pour semer le désordre. Mais le sang de Jésus peut renverser. Alléluia. Le sang de Jésus peut renverser les choses. Ne restons pas dans nos désordres. Soyons guéris. C'est ça qui est beau finalement. L'ordre de Dieu, la parole de Dieu, c'est la guérison. C'est la délivrance. C'est le salut. Alors bien sûr, il est étonné, Moïse. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. Cela nous parle de ce feu, de l'amour de Dieu qui ne se consumera jamais pour chacun de nous. Vous savez, Dieu nous aime d'un amour éternel. C'est beau, hein? Éternel. Vous pouvez faire ce que vous voulez, Dieu vous aimera quand même. Ça ne veut pas dire par contre qu'il vous approuve. Vous savez, récemment, une personne me disait par texto, ah mais tu vois, je t'ai dit la vérité, hein? Ah. Tu m'as dit la vérité sur ta vie, c'est vrai. Mais je préférerais que ta vie soit ordonnée par la vérité. Parce que être vrai, c'est bien. Mais vivre la vérité, c'est mieux. C'est mieux pour être sauvé, pour être secouru, pour être guéri, pour vivre une vie sainte et pure devant Dieu. Vous savez, c'est bien de dire, Seigneur, j'ai péché devant toi. Oui, Dieu le sait. Et il attend les confessions de nos bouches. Mais il attend autre chose. C'est j'avouerai mes transgressions à l'Éternel et je les délaisserai. Ah oui. Là, il y a la grâce. Confesser ne suffit pas pour vivre la grâce. Il faut délaisser. Il faut se déchausser. Moïse est étonné de ce buisson qui ne se consomme pas. Ce n'est pas quelque chose de naturel. Pourquoi? Parce que dans ce monde, l'amour se consomme. En général, on a des relations par intérêt. Soit parce qu'on nous admire, parce que pour X raisons, parce qu'on a de l'argent, parce qu'on a du talent, parce qu'on a des compétences, parce qu'on a de l'influence. Ça peut être un tas de choses. Alors là, on développe des relations avec les gens là. Ah, il est bien lui. Là, c'est facile de prendre du temps. C'est facile d'aller boire un verre. Avec ces gens-là, c'est facile. C'est plus difficile avec ceux qui n'ont pas beaucoup d'admiration pour nous, qui ne nous trouvent pas intéressants à leur goût, ou qui ne partagent pas les mêmes choses. Là, on a du mal à les inviter à table, n'est-ce pas? Vous avez remarqué que souvent, on invite à la maison les gens qu'on aime. Vous allez me dire, c'est normal. Mais dans la foi en Jésus, on n'invite pas que ceux que l'on aime. On peut inviter aussi ceux pour lesquels on n'a pas forcément d'atome crochu. Mais par la foi en Jésus, c'est un frère, c'est une sœur. Et on devrait être animé d'un amour qui ne se consume pas. Parce que vous savez, qu'est-ce qui se passe, l'amour qui se consume? En fait, quand on reçoit de l'autre une satisfaction, vous savez, l'autre, on peut vite le jeter comme une vieille paire de chaussettes. Il ne nous intéresse plus dès lors qu'il ne nous offre plus rien. Plus d'intérêt, plus d'admiration, plus d'écoute.
Parce que l'amour de l'homme, il consomme l'autre. C'est pour ça que l'ordre divin, c'est de ne pas consommer la connaissance de l'amour, entre autres. Mais Dieu, lui, son amour ne se consume pas. Que l'on donne, qu'on ne lui donne pas, qu'on cherche sa face, qu'on l'ignore, Dieu aime. C'est beau, hein? Qu'on cherche à le glorifier ou pas, Dieu aime quand même. Il nous aime. Comment on explique ça? C'est inexplicable. C'est incompréhensible. Mais il est Dieu. Il est unique. Et bien sûr que l'amour est un rayonnement de sa sainteté. C'est-à-dire nul n'est comme lui. Nul n'est comme lui. L'amour qui ne se consomme point. C'est-à-dire on n'aime pas par intérêt. On n'aime pas parce qu'on a un objectif. Tu sais, parfois, on utilise les autres parce qu'ils sont utiles pour l'objectif qu'on s'est fixé. Alors on les consomme, on se sert d'eux. Ça peut même arriver dans l'église. Hein. Dans toute forme de service, ça peut arriver. À lui, il m'est utile pour. C'est pas comme ça qu'on sert le Seigneur. On ne prend pas les gens comme ça. Non. Aimer. Comme Dieu nous a aimés. Et là, Moïse est stupéfait et il dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir. Est-ce qu'on est prêt à nous détourner de notre route peut-être, d'une décision qu'on a prise? Et de prendre le temps de nous approcher de Dieu peut-être? Et Dieu va l'appeler du milieu du buisson. Vous savez que quand Dieu voit qu'on est intéressé par sa présence, par sa sainteté, qu'on le cherche de tout notre cœur, c'est Dieu le voit. Dieu le voit. Vous savez que Dieu rémunère la foi, Dieu il honore la foi, Dieu se laisse trouver par ceux qui le cherchent. Et c'est ça qui est dans le cœur de Moïse. Et Dieu va l'appeler du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Il répondit, me voici. Dans ce me voici, il y a une simplicité de cœur, inédite. Il y a une simplicité de cœur, il y a une humilité de cœur dans cette réponse que Moïse donne à Dieu. Et vous savez que de la simplicité, de l'humilité du cœur, de la douceur, parce qu'on doit recevoir sa parole avec douceur aussi, la Bible nous dit, de cette écoute que l'on a, va dépendre sa grâce et sa bénédiction, sa révélation, son conseil. Il lui dit inédit, c'est-à-dire, je suis prêt à faire ta volonté. Je ne suis pas venu pour discuter avec toi. Je ne suis pas venu pour te dire ce que tu dois faire pour moi. Parce que c'est souvent ça dans nos prières ou avec Dieu. On consomme Dieu. On lui dit ce qu'il doit faire pour nous, pour qu'on aille mieux. C'est comme formidable ça. Il dit, Seigneur, tu ne vois pas que je ne suis pas bien, donc tu fais ça pour moi, s'il te plaît. Peut-être que le bien que Dieu veut nous faire est différent. Vous savez, c'est comme Jésus quand il est dans la barque. Il y a les flots, il y a la tempête. Alors quand il y a les flots, la tempête, et que les vagues nous submergent, on est dans l'angoisse, on est dans la peur, on est dans les doutes, on est dans les craintes, on est bousculé à l'intérieur, on est vraiment perdu. La seule chose quand on s'approche de Dieu, on dit, Seigneur, tu ne peux pas demander à cette épreuve de s'arrêter là. Lève-toi. Ordonne à la tempête de se calmer. Tu as tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Je crois en toi, j'ai foi en toi. Et voyez, ce que Dieu veut que nous puissions arriver dans notre vie chrétienne, c'est que malgré tout ça, on puisse être comme à l'exemple du Messie. Non pas se levant pour ordonner à la tempête de se calmer, mais être comme le Messie, dormir dans la barque. Ça m'a toujours impressionné, la paix de Dieu dans la tempête. C'est quelque chose qui est tellement extraordinaire. Je me dis, mais comment c'est possible? Il n'y a qu'en lui que c'est possible. Il n'y a qu'en lui. Et Dieu va lui dire quelque chose. N'approche pas d'ici,
Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Je crois que nous ne mesurons pas à quel point est la valeur du sang de Jésus. J'en parle pour moi, hein. Peut-être vous le savez, mais je crois que on a du mal à mesurer la valeur du sang de l'agneau. Parce que finalement, quand on réfléchit à l'œuvre de la croix qui permet à l'homme de s'approcher de Dieu, de ce Dieu qui est 3 fois saint, parce que le voile est déchiré, ça y est, c'est possible, on peut s'approcher de lui, en Jésus. Il est la porte, il est le chemin. Mais on s'aperçoit que dans le temple, si nous franchissions le rideau, on était mort direct. Mort. On n'avait pas le droit. C'est interdit. Et celui qui le faisait, il était mort direct. Celui qui touchait l'arche de l'Alliance quand il était porté, il était mort direct. Celui qui s'approchait de la montagne sainte, il touchait la montagne, il était mort direct. Je veux dire, c'est pas que Dieu est inaccessible en soi. Mais c'est finalement le fait de nous montrer que, attention, est-ce que tu as compris la valeur de son amour, de sa présence, de sa grâce? On ne peut pas accepter dans notre vie de souillure en étant chrétien. On ne peut pas accepter dans notre vie que le diable nous manipule quand on est chrétien. On ne peut pas accepter dans nos vies des compromis quand on est chrétien. Parce que sinon, c'est fouler aux pieds le sang de l'agneau. C'est le mépriser, son sang. C'est de dire, ouais, moi je peux prendre la Sainte Seine, c'est pas grave, hein. Dieu me connaît. Oui. Et la Bible dit que quand on prend indignement le pain et le vin, on prend un jugement contre nous-mêmes. L'apôtre Paul ira jusqu'à dire qu'il y en a un certain nombre dans l'Église qui sont morts pour avoir méprisé le sang de l'agneau de Dieu. Et donc la grâce de Dieu. Et pourquoi ? Parce qu'ils n'avaient pas considéré la sainteté du don de Jésus. N'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Autrement dit, ses pieds étaient souillés. Non ? Sinon, il aurait pu s'approcher. Ses souliers étaient souillés. Tu dois t'en détacher. Il y a quelque chose que tu dois enlever. Et c'est à toi de le faire. Vous savez, c'est à nous de nous dépouiller du vieil homme. Dieu ne le fera jamais à notre place. Certains, dans leur vie chrétienne, attendent des changements, mais d'une manière passive. Seigneur, change-moi. Seigneur, il attend qu'on soit actif. Il attend qu'on prenne des positions, qu'on refuse, qu'on renonce. Il y a une part que Dieu n'accomplira jamais. C'est celle qui nous incombe. Il a fait la sienne. Il n'y a rien à enlever à l'œuvre qu'il a accomplie. Elle est gratuite. Mais pour accéder, il y a un prix à payer. Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens, tu te terres sainte. Pourquoi les souliers, il faut les ôter? Pourquoi il faut se déchausser? Parce que dans la vie, on marche, vous êtes d'accord avec moi, personne ne marche pieds nus. Hein. Si vous marchez pieds nus, vous aurez les pieds sales. C'est vrai ou pas? Tôt ou tard. Hein. Puis il vaut mieux, parce qu'il y a tellement de choses dans la rue parfois que... Bon, ici, les rues sont quand même relativement propres. Mais je me rappelle quand j'habitais Beausoleil, que j'étais enfant, il y avait une rue qui montait et qui descendait à Monaco, on l'appelait le boulevard des Crottes. Wow. Valait mieux être chaussé que déchaussé. C'était prendre un risque. C'est bien d'avoir des chaussures. Ça protège nos pieds. Elles sont plus ou moins agréables, n'est-ce pas? Surtout si on a des baskets. C'est agréable, des baskets. Mais vous voyez, dans notre vie de tous les jours, dans notre marche quotidienne avec Dieu, on n'obéit pas toujours au Seigneur. Et vous le savez, je le sais, et Dieu le sait. Dieu n'est pas venu pour nous condamner.
Il est venu pour nous sauver. C'est-à-dire pour qu'on accède à une grâce divine. Et pour vivre un changement. Parce que si on dit Seigneur, merci pour ton sang précieux, mais je garde mes chaussures aux pieds, il y a quelque chose qui ne va pas. Non, non. Et on n'est pas au bénéfice du sang de l'agneau quand on garde nos chaussures. On n'est pas au bénéfice de sa grâce qui nous permet d'être délivrés, d'être libérés, d'être guéris, d'être relevés. Et Dieu lui dit même, n'approche pas d'ici. Tu ne peux rester que là où tu es, parce que moi je suis saint. Et toi tu n'y es pas. Alors certains pourraient dire, oui mais maintenant, le sang de Jésus m'a purifié, je peux m'approcher de Dieu. Si tu marches dans la sanctification, oui. Si tu marches dans la lumière, comme il est lui-même ce Dieu de lumière, alors oui, en marchant avec lui, son sang nous purifie de tout péché. Mais marcher avec Jésus, c'est marcher dans la vérité. C'est vivre honnêtement. Dans le milieu professionnel. On ne cherche pas à avoir un petit temps de repos en prétendant être malade. Ça vous arrive pas? Non. Pas ici. On ne fait pas semblant de certaines choses pour toucher des allocations. Ça existe, hein? Non? Je ne dis pas que ça existe ici, c'est pas ce que je dis. Mais je dis que ça existe, non? Ça existe. Quand son patron a le dos tourné, on ne s'embarque pas à détourner des choses de la caisse à outils, ou comme si c'était à nous, sans que le patron le voie. Vous savez, il y a un témoignage. D'ailleurs, c'est tellement vrai que le lieu de sa présence, c'est la tente du témoignage. C'est-à-dire que vivre sa sainteté, c'est permettre à Dieu de témoigner de sa présence. Et ça implique tous les domaines de notre cœur. Et quand je dis ça, c'est pas pour écraser nos vies. Non, mais c'est pour qu'on arrête de se laisser écraser par le péché, qui nous enveloppe si facilement. Si facilement. Dans nos pensées, on peut avoir tellement de choses si facilement. Dans le regard d'un frère, d'une sœur, la considération, l'attention, l'écoute, l'amour, la douceur, la fraternité. Il y a tellement de choses qui peuvent se glisser dans les relations et pourrir une relation, jusqu'à devenir faux, hypocrite. Tu vois, oh, je vais bien, tu penses. Je suis surtout pas confiant en toi. Je crois que si on veut que l'Église grandisse, qu'il fasse des progrès, vraiment, on a besoin de vivre pleinement la croix. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Si vous la vivez parfaitement, je dis gloire à Dieu. Montrez-nous l'exemple. Je suivrai votre exemple. Car quand on vit la croix, on est un modèle. Amen. Comme Jésus est le modèle à suivre. Mais vivons-le, frères et sœurs. Vraiment, vivons-le. De tout notre cœur. Alors c'est vrai qu'en venant aujourd'hui, on peut se dire, ah, ouais, il y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu ça. On peut se dresser une liste. Mais personne n'a le droit de dresser une liste pour son frère et sa sœur. Toi tu es ceci, toi tu es cela, toi tu... Non. C'est au Saint-Esprit de faire son travail. Arrêtons de faire le travail du Saint-Esprit dans la vie des uns et des autres. Non? Alors bien sûr, si ton frère a péché, tu as le droit de lui dire, mais tu n'as pas le droit de téléphoner à l'autre. Tu as le droit de lui dire si tu l'as vu. Parce que vous savez, souvent, nous, on dit les choses sans le voir. Ouais, j'ai remarqué ça ici, si quelqu'un a péché, il y a souvent une personne qui l'a vu, tout le monde le sait, tout le monde lui dit. C'est beau, ça? Non, c'est pas beau. C'est pas conforme à la vérité. Que celui qui l'a dit, le dise à la personne concernée. Mais qu'elle garde pour lui ces choses, devant Dieu. Si c'est grave, on peut en parler au pasteur. Bien sûr. Pour prier, pour visiter, pour encourager. Mais pas plus. Pas plus. Parce qu'après, notre regard change sur les uns sur les autres. Et après, c'est notre relation avec l'autre qui est impactée. Que Dieu nous accorde la grâce de vivre l'amour fraternel d'une manière
réelle, concrète, simple, frères et sœurs. Parce que parfois, certaines personnes ne viennent plus au milieu de nous parce qu'elles ont vu des choses, elles ont entendu des choses qui ne témoignaient pas de la présence de Dieu, qui ne témoignaient pas qu'on était une église de Jésus-Christ. Et je dis c'est dommage. Parce que certaines personnes s'étaient approchées de Dieu. Certaines personnes sont parfois engagées avec Dieu. Et parfois, certaines personnes se disent, mais Dieu n'est pas là. C'est pas que Dieu n'est pas là, Dieu est là. Mais parfois, on ne le vit pas. Totalement. Ça ne veut pas dire qu'on vit rien. C'est pas ce que je dis. Ça ne veut pas dire qu'on n'aime personne. C'est pas ce que je dis. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas en marche. C'est pas ce que je dis. Mes frères et sœurs, c'est un culte. Et tous les dimanches est un culte à Dieu. Quand on s'approche de la table sainte, quand on vient dans la communion fraternelle, il y a une attitude que Dieu attend. Et on ne peut pas se moquer de lui. On peut faire semblant, mais on ne peut pas faire semblant devant lui. Vous le savez, je le sais. Ce n'est qu'un rappel d'une vérité. Parce que notre bonheur, votre bonheur, en dépend. La puissance de la croix en dépend. Votre délivrance en dépend. Votre liberté en dépend. Votre guérison en dépend. Votre libération en dépend. Entrer dans le projet de Dieu en dépend. Moïse l'avait compris. Les apôtres l'avaient compris. Ils sont entrés dans cette vérité. Et ils sont entrés dans l'œuvre de Dieu. Parfois, certains pourraient dire, mais pourquoi je n'entre pas dans l'œuvre de Dieu ? Des chaussures. Des chaussures dans la présence du Seigneur, il faut les laisser de côté. Ton histoire. Vous savez, les chaussures, ça représente les lieux, ça représente notre histoire, notre vécu. Et tout ce qui est devenu ce que nous sommes aujourd'hui, laisse-le de côté tout ça. Certains pourraient dire, oui, mais moi j'ai vécu ça, je suis né dans telle famille, j'ai fait telle étude, tiens, j'ai même fait une école publique, je mérite de prêcher. Mérite rien du tout. Mérite rien du tout. Tu peux avoir le parcours sur la terre de quelqu'un qui pourrait être un extraordinaire prédicateur, mais aux yeux de Dieu, tu n'es rien comme je ne suis rien. Ce n'est pas nos chaussures qui font qu'on devienne quelque chose, qu'on mérite quelque chose. Rien du tout. C'est un cœur. C'est un cœur. Un cœur simple. Un cœur vrai. Que Dieu nous accorde la grâce de vivre Pâques vraiment. De vivre la sainteté de Dieu. Se déchausser dans sa présence. Laissez le Seigneur nous laver les pieds. Mais nous aussi, lavons-nous les pieds les uns aux autres. Ça veut dire pardonnons-nous réciproquement. Non pas critiquons-nous réciproquement. Mettons-nous à l'index les uns des autres. Rejetons-nous. Ne nous téléphonons pas. Surtout pas lui, parce que sinon, je passe 2 heures au téléphone. Vous savez, on a besoin de s'apprendre à s'aimer, je crois. Que Dieu nous accorde la grâce de grandir dans ces vérités. J'en dirai pas plus ce matin, j'en ai déjà assez dit. Que le Seigneur vous aide, m'aide aussi, parce que je ne suis pas au-dessus de vous. Hein. On est des hommes, les uns et les autres, avec nos défis personnels, et que Dieu nous aide ensemble à grandir dans ces vérités. Amen. Seigneur, merci, tu es présent au milieu de nous. Et Seigneur, dans ce lieu, tu es là. Et c'est ce qui fait toute la différence, Seigneur, à ce temps de rencontre. Parce que quand tu te tiens dans un lieu, et tu es là. C'est vrai qu'on a tellement spiritualisé les choses que même le terrestre, on n'y accorde plus d'attention. Parce qu'on pense que ce qui est céleste, c'est que ça qui est le spirituel. Non ? Ce qui est spirituel aussi, c'est le domaine terrestre. C'est la réalité terrestre. Et bien sûr que Dieu habite dans nos cœurs par la foi. Mais parce que nous sommes tous réunis dans ce lieu, Dieu est présent dans ce lieu. Et parce que Dieu est présent dans ce lieu est sanctifié par la présence de Dieu. Mais ce qui est vrai pour chacun de nous, est vrai aussi pour moi-même, pour vous-même, quand vous êtes seul avec vos familles. Vous sanctifiez vos familles par la présence de Dieu. C'est pour cette raison que c'est tellement important de vivre la croix, de vivre cette libération intérieure, cette guérison, cette délivrance, ce dont nous avons besoin pour progresser spirituellement,
Seigneur, fais-nous grâce vraiment. Fais-nous grâce. Que nous prenons conscience que chaque fois que nous entrons dans ce lieu, c'est tellement un temps, un moment important. Et pas seulement le dimanche, mais c'est vrai le mardi. C'est vrai le vendredi. Seigneur, ces temps de rencontre, ce sont des temps de bénédiction, de grâce. Des temps où on peut faire des progrès. Mais ça dépend comment on s'approche de toi. Seigneur, merci de bénir nos vies, nos cœurs. Merci de nous permettre de vivre la puissance de la croix. De vivre, Seigneur, ta sainteté dans tous les domaines de notre cœur. Et pardonne-nous. Toutes les fois où on a attristé ton esprit, toutes les fois où on a empêché l'action de ton esprit, toutes les fois où tu n'as pas pu te glorifier, parce que nos souliers étaient souillés. Purifie-nous, Seigneur. Merci parce que tu le fais ce matin. Si un frère et une sœur te demandent pardon, tu le fais, parce que tu es un Dieu d'amour. Et nous voulons le faire les uns et les autres. Nous voulons vraiment vivre l'Évangile. Nous voulons nous pardonner les uns les autres. Nous voulons confesser nos péchés les uns aux autres. Nous voulons être vrais, mais de la vérité de Jésus. Et vivre vraiment l'Évangile. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ton amour, Seigneur. Merci parce que tu peux tout changer. Que ton nom soit béni. Amen.